Et pour faire quoi? Pour ramener le cœur des enfants à leur père. Les enfants et le père avec leurs enfants, c'est vice versa. Là, on n'a pas dit ça, mais de l'autre côté, on a dit. Là, on n'a pas dit ça. Lisez ce qui est peut-être écrit dans Malachie. Oui, alors, ici, le cœur sera ramené, ce n'est pas dans ces temps-ci. Non plus, à la première venue, le cœur d'Israël n'était pas ramené. Mais pour que le cœur soit ramené, ça sera à la venue de 2 témoins. C'est-à-dire, pendant ce temps, le temps de l'Église touchera déjà à sa fin et le Seigneur va maintenant se manifester pour la seconde fois Israël. Alors, qu'est-ce que je vais dire en touchant ces Écritures? Parce qu'il faut que nous comprenions d'abord pourquoi Élisabeth devait se cacher 5 mois quand elle a conçu et pourquoi Zacharie doit rester muet pendant tout le temps de la grossesse qu'avait Élisabeth. Et pourquoi Marie, une fois visitée par l'ange Gabriel, elle doit partir passer 3 mois dans la maison de Zacharie. Et la Bible dit que c'était au 6e mois que l'ange est venu vers elle pour dire que non, ta parente Élisabeth déjà, elle a conçu. Elle est dans son 6e mois. C'est-à-dire, quand Marie passe 3 mois dans la maison d'Élisabeth, c'est-à-dire qu'Élisabeth doit compléter 9 mois de grossesse. Et quand les 3 mois arrivent, la Bible dit que Marie quitte la maison d'Élisabeth pour rentrer. Et c'était le temps où Élisabeth devait accoucher. Mais quand l'ange est arrivé dans le temple, là-bas je vois les frères, ils sont en train de parler, je ne sais pas, ils sont en train de poser. Je ne vous ai pas dit de regarder. Il quitte sa maison, il vient passer 3 mois dans la maison d'Élisabeth. Et quand Élisabeth avait déjà 6 mois depuis qu'elle avait conçu, c'est-à-dire quand la grossesse de Marie commence, celle d'Élisabeth avait déjà 6 mois d'avance. C'est-à-dire, si nous pouvons dire que l'enfant était déjà formé dans le ventre de sa maman, et ici l'enfant aussi était formé, vous allez comprendre que Jean était toutefois venu avant Jésus. Mais Jésus l'a précédé. Il aurait fallu qu'il reçoive de Jésus, comme il a dit, nous avons reçu de lui, grâce sur grâce. Et la Bible nous fait voir que quand les 2 femmes se sont saluées, et c'était à cette occasion-là, que l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a reçu le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit se levait. C'est-à-dire, dans cette maison, le vin n'entrait pas. Mais pour que le vin y entre, il faut que cette femme Marie se déplace afin que la promesse de l'Écriture s'accomplisse. Parce qu'on a dit que l'enfant sera rempli de l'Esprit dans le sein de sa maman. Mais la Bible nous fait voir que, parce que c'était la salutation. Vous savez que Dieu reviendra le jour après pour saluer la maison d'Israël par le canal de 2 témoins. Je vous avais dit l'autre fois qu'au moment où nous sommes, une partie de la prophétie d'Ézéchiel 37 accomplit déjà. Les ossements desséchés.
qui parlait de la maison d'Israël, qui parlait que le peuple était dispersé. Mais la Bible dit, Dieu a dit aux prophètes de prophétiser. La première des choses, les ossements devaient se rassembler. La chair devait croître, les nerfs, la peau. Mais pour que ces ossements se mettent en mouvement, on devait souffler. C'est-à-dire Israël était dispersé, mais Israël a déjà regagné son territoire depuis 1948. Mais l'esprit qui fera que Israël connaisse ce qu'il a persécuté ou tué le Messie pour qu'il plaise amèrement, l'esprit de grâce ne lui a pas encore été accordé. Alors, cet esprit de grâce, pour qu'il soit accordé, ça sera par la salutation. Parce que vous savez que la salutation parle aussi de l'enseignement. Parce que quand Jésus parlait aux apôtres, quand vous partez, ne saluez personne en chemin. Allez plutôt tout droit vers le premier perdu de la maison d'Israël. C'est-à-dire ne pas saluer quelqu'un en chemin, c'est-à-dire ne pas apporter l'évangile aux païens. Parce que quand ils envoyaient les prophètes et les apôtres, ils les envoyaient tous vers la maison. C'est pour cela que vous allez comprendre la raison qui a poussé Élisabeth de se cacher pendant 5 mois quand elle a conçu. Israël a 2 parties. La partie faible et la partie forte. La partie faible, c'est la partie qui a la sémence aujourd'hui. C'est-à-dire Élisabeth. Mais la partie forte, c'est la partie qui n'a pas crié. Et Dieu a dit, comme tu n'as pas crié, tu vas rester muet jusqu'à ce que l'enfant naîtra. Et l'enfant qui va naître aura l'esprit d'Élie. C'est-à-dire la partie qui n'a pas crié, c'est Israël actuel qui n'a pas crié. Est-ce que l'Assemblée comprend? Mais la partie faible d'Israël, c'est la partie qui fait partie de l'Église aujourd'hui. Parce que la Bible dit, il a pris les faibles pour confondre les forts. C'est-à-dire, même chez les nations, il y a la partie faible qui fait partie de l'Église. Vous savez ce qui s'est passé avec Orpa et Ruth? Ils étaient tous, tout est plutôt étrangers. Tout le monde était faible. Mais quand leurs maris sont morts, leur beau-père également était mort, leur belle-mère a dit non, voilà, moi je dois rentrer en Israël. Vous devez rester ici. D'ailleurs, même si vous me suivez, à l'âge que j'ai, je ne saurais pas encore concevoir et enfanter un fils pour que plus tard il devienne votre mari. Alors, la Bible dit, Or va trouver ça normal, elle ne s'est pas dérangée, elle est restée. Mais Ruth a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire, parmi les nations, quand on dit la totalité des païens sera sauvée, ce n'est pas la totalité d'une manière absolue, c'est-à-dire les élus. Il y a des païens aujourd'hui, bien que nous disons que c'est le temps des nations, ou le temps où Dieu se révèle aux nations, ce n'est pas toutes les personnes qui sont des nations croient au message. Il y a ceux qui refitent, il y a ceux qui négligent ce message. Alors, ils forment un ordre, qui sont restés maintenant en Moab. Mérite, c'est la partie des nations qui s'attachent maintenant à Israël, qui est Naomi, pour que le Dieu d'Israël devienne notre Dieu. Parce que Dieu que nous prions aujourd'hui, c'est le Dieu d'Israël. C'est-à-dire nous nous sommes attachés à Naomi pour que le Dieu de Naomi devienne notre Dieu. Pour que le peuple de Naomi devienne notre peuple. Pour que le Dieu d'Israël devienne également notre Dieu. Alors, vous avez vu comment Ruth a quitté Moab pour se joindre à Naomi. Et en séjournant à Naomi, elle a trouvé Boaz comme mari. Bien aimé, on a besoin d'être marié.
si on ne s'attache pas dans lui, Christ ne sera non plus votre mari. Et c'est ce qui... Alors, quand Élisabeth a conçu, cela représente la sémence qui était en train. Parce que le premier à recevoir la parole que nous prêchons, c'était le Juif. Mais il ne voulait pas que la prédication de la croix soit prêchée aussi aux païens. C'est ça le temps où Élisabeth s'est cachée avec sa grossesse. Vous allez remarquer que quand Pierre est parti chez Corneille, quand les fidèles ils ont appris que Pierre était parti chez les païens, lisez-moi cette écriture, Actes chapitre 10. Parce que la personne qui révèle à Marie que Élisabeth a conçu, c'est la même personne qui était venue annoncer à Zacharie que dans ta maison, un fils sera né. C'est-à-dire la bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui a annoncé cette bonne nouvelle à Israël. Et c'est le même Dieu qui vient de notre côté pour nous annoncer la même prédication. Il nous révèle maintenant qu'Israël a déjà conçu. Il est dans son 6e mois. Lisez bien le Bible. C'est toi qui as la Bible. Les apôtres et le frère qui étaient dans la Judée apprit que le païen, c'est le chapitre 11, apprit que le païen avait aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fit monter à Jérusalem, le fidèle circoncis lui adressèrent des reproches en disant: tu es entré chez des incirconcis. Vous comprenez? Et tu as mangé avec eux. Les fidèles circoncis. Les fidèles circoncis, ça parle de ce qui était juif quant à la chair. Ils reprochaient maintenant Pierre. Pourquoi? Parce que pour eux, ils croyaient que cette semence-là, c'était quelque chose pour Israël seul. C'est ça tout le temps où Élisabeth s'est cachée. Pour que personne ne sache qu'elle est grosse, qu'elle est visitée. Maintenant, Dieu a voulu que cette nouvelle qui lui est parvenue puisse aussi nous parvenir. Parce que c'est le même ange qui a prêché ici. Et c'est le même. Vous savez que Dieu, Jésus-Christ, il est aussi ange. Ouais. Alors, Zacharie ici, il ne parlait pas. Au départ, Zacharie parlait. Mais quand la semence est entrée, Zacharie ne parle plus. Il reste comme ça, muet, jusqu'à ce que la femme va enfanter. C'est-à-dire, pendant tout le temps que Israël, la partie d'Israël, est avec nous l'église, même le jour où Marie est allée dans la maison de Zacharie, Zacharie ne parlait pas. Bien que Marie est dans cette maison, mais Marie parlait qu'avec Élisabeth. Mais avec Zacharie, on ne parlait pas. Nous croyons que nous sommes dans l'alliance d'Israël. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains, les promesses, le culte, les alliances, c'est pour Israël. Mais nous sommes dans l'alliance d'Israël. Nous sommes dans la maison où se trouve, parce qu'on était étrangers, privés des cités. Mais nous sommes devenus le genre de la maison de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a pris. Aujourd'hui, je vais parler de cette histoire pour que le Seigneur, s'il nous fasse grâce, le mercredi, on continue avec d'autres détails. Bien aimés, nous devons faire un déplacement. Vous savez, quand seulement on construit le temple, il avait besoin de bois de cèdre. Le bois de cèdre, c'était le bois de Liban. Parler de Liban, c'est parler déjà des nations. Si vous lisez en Roi chapitre 5, qu'est-ce qui se passe? On devait couper les bois au Liban pour les ramener maintenant
maintenant en Israël pour que les rois participent à la construction. Mais pour y arriver, on devait les rassembler en forme de radeaux pour que le vent flotte. Est-ce que vous savez comprendre? C'est-à-dire, on doit d'abord couper l'arbre. Quand nous disons que Dieu c'est un Dieu des étrangers, Dieu des pauvres, ou Dieu de veuves et des orphelins, les étrangers ce n'est pas vous. Vous dans le sens physique parce que vous êtes en Belgique et vous commencez à prier, Dieu tu sais, tu es le Dieu des étrangers. Non! Tu peux être ici en Belgique, mais si tu ne comprends pas cette écriture, tu n'es pas un étranger que Dieu cherche. Tu vas remarquer que pendant de 20 ans, de 40 ans, il pleure Dieu, tu sais que Dieu est le père des orphelins. Toi, jusqu'à maintenant, à l'âge de 50 ans, tu parles de que tu es orphelin. Les dieux des orphelins, ce n'est pas d'une manière physique, parce qu'il y a des orphelins aussi, dont Dieu n'est pas leur Dieu. Oh, tu sais que Dieu est le Dieu des veuves. Tu peux être veuve, mais des fois, Dieu n'est pas ton Dieu. Mais il est le Dieu des veuves comment? Il est le Dieu des étrangers comment? Et il est le Dieu des orphelins comment? L'étranger que Dieu devient son Dieu, c'est le bois de cèdre qui accepte d'être coupé. Parce que quand ce bois est encore en Liban, il n'est pas étranger. Mais pour que ce bois soit étranger, il faut qu'il quitte le Liban. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore quitté ni le monde, ni leur famille, ni leur culture. Parce que quand le bois accepte d'être coupé, quand on l'amène en Israël, on doit enlever aussi l'écorce. C'est-à-dire un travail doit être effectué sur ta personne. Il faut qu'on puisse t'aménager pour que tu sois placé dans la construction. Parce que vous savez que dans les temples, après tout le travail qu'on va faire, on va prendre l'or, appliquer sur le bois, et quand vous regardez le bois, vous ne verrez plus le bois, vous allez voir l'or. Mais pour que cet or-là qui est la gloire, c'est ainsi que le Seigneur dit à travers le frère Paul, les souffrances du temps présent ne sera jamais comparable à la gloire à venir. C'est-à-dire la vie que nous menons, bien, quand nous acceptons de quitter le monde, c'est une souffrance. C'est-à-dire on te détache avec le Messie qui te paye le loyer, mais pendant que vous vivez dans l'adultère, dans l'impudicité, on te détache avec un boulot qui te donnait des moyens, mais qui était d'une manière frauduleuse. C'est une souffrance. Accepter d'abandonner. Vous savez ce qui s'est passé avec Moïse? Lui qui était prince dans la maison de Pharaon. Mais quand Moïse accepte de quitter le palais royal, c'est-à-dire qu'il accepte la souffrance. Mais ses yeux étaient branqués sur quoi? Sur l'opprobre de Christ. C'est-à-dire quand vous regardez, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez jamais accepter d'abandonner le monde. Parce que c'est la foi qui va vous rassurer que même si je souffre maintenant, 2 mois, 3 mois, 1 année, 4 ans après, le Seigneur va se manifester. Mais quand on n'a pas la foi, on regarde sur le présent, on ne saura pas accepter d'être détaché de la racine du monde. Parce que la racine reste. Mais on coupe. On prend que le tronc. On prend que l'arbre. Et l'arbre ne pourra non plus partir seul. Il faut qu'il soit joint des autres. C'est pour ça que dans l'église, tu ne peux pas choisir que moi il faut que je sois seulement à côté d'Antonio. Non. On peut te prendre, on te place à côté d'un bois qui est... Vous comprenez? Et le lien de la perfection, c'est l'amour. Pour que nous puissions marcher tous suivant la même direction, il faut que nous soyons comme un radeau. Chacun est coupé de son côté, mais on nous rassemble. On nous met ensemble.
les enfants d'Israël avant de quitter l'Égypte, ils devaient se rassembler à Ramsès. Pour que tous suivent la colonne de feu. Je crois qu'il était Inch'Allah, bon. Suivez-moi très bien. C'est Marie qui quitte. Parce que je vais expliquer comment vous êtes vierge. Comment Israël était stérile. Mais Israël n'était pas vierge. Parce que son mari l'avait connu plusieurs fois. Mais écoutez, vous devez quitter. Quand on vous annonce, il faut que vous quittez. Mais nous avons des bien-aimés qui jusque-là n'ont pas encore quitté le monde. Preuve en est qu'ils n'acceptent jamais. S'il est, par exemple, Mpende, il n'accepte jamais qu'il soit placé à côté d'un bois qui est Louba. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ce qui fait qu'il y ait des distinctions, quand vous ne prenez pas le vin, vous saurez distinguer les gens. Mais lisez-moi une écriture. Lévitique chapitre 10, verset 9. Si Dieu avait interdit aux sacrificateurs de ne pas prendre le vin quand ils entrent dans la tente d'assignation, c'est pour... Oui. 19. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Oui, vous descendez. Et enseigner aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, quand on ne prend pas le vin, on sait comprendre que non, ça c'était un animal impur. Cet animal est pur. C'est-à-dire, ne pas prendre le vin nous pousse à distinguer les gens. Nous sommes juifs. Nous pouvons marcher ensemble avec les nations. Mais quand vous prenez le vin, la Bible dit, vos yeux vont commencer à convoiter les femmes étrangères. Parce que le vin fait perdre l'essence. Si nous sommes acceptés aujourd'hui auprès de Dieu, nous qui sommes nation, parce que notre Seigneur a pris du vin. Et le vin a poussé le Seigneur à nous accepter. Parce que s'il ne prenait pas le vin, il allait agir comme celle de l'ancienne alliance qui n'acceptait pas que les animaux impient. Parce que nous sommes mis du rang des animaux impies. Quand Pierre disait que je n'ai jamais mangé, il voulait seulement parler que les animaux impies représentaient les nations qui étaient cornées, qui ne pouvaient pas avoir part aux choses de Dieu. Mais avec le vin, vous acceptez même quelqu'un qui n'est pas de ton clan. Merci. Je crois que l'ensemble me comprend. Ici, je crois qu'au cours de la semaine, nous saurons comment évoluer avec ça. Mais je veux que vous sortiez avec une pensée. Nous avons Élisabeth, nous avons Marie. C'est Marie qui quitte. Elle vient maintenant pour passer 3 mois dans la maison de Zacharie, là où se trouve Élisabeth. Marie, c'est la Vierge. Or, le souverain sacrificateur, pour femme, il doit prendre une femme qui est vierge. Et vous savez que le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Réellement, nous sommes la femme de Jésus-Christ. Mais nous devons nous déplacer pour que le Dieu d'Israël devienne notre Dieu. Pour que le peuple de Naomi devienne notre peuple. Mais quand nous acceptons de déplacer, c'est-à-dire nous acceptons d'être détachés de la racine.
parce que nous sommes cèdres de Liban, qu'on doit nous couper pour que nous partions maintenant participer à la construction. Mais on doit nous tailler. On doit nous enlever l'écorce. On doit faire un travail. Bien aimé, ne pense pas que parce que tu as comment, il faut qu'un travail soit effectué dans ta vie. Il y a des gens dont dans leur vie, il n'y a aucun service qui est effectué. C'est ainsi que vous remarquez quelqu'un qui est dans le Seigneur, soi-disant, mais il ne reflète rien de Dieu. Il n'y a pas la vie de Dieu en lui. Il ne sait pas pardonner. Il ne sait pas s'humilier. Il ne sait pas parler avec amour à son frère. Pourquoi? Parce